Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Comment ma reconversion a failli me replonger dans le burn-out. On est aujourd'hui ensemble pour le troisième épisode et petit récap, dans la partie 1, je t'ai un petit peu expliqué pourquoi j'étais absente, pourquoi j'avais pris une pause sur les réseaux sociaux, etc. Dans la partie 2, je t'ai expliqué comment je me suis sentie démunie face à un projet que j'avais choisi et que je comprenais pas pourquoi ça ne fonctionnait pas. Et aujourd'hui, dans cette partie 3, j'ai envie de t'offrir des solutions, en tout cas les solutions que j'ai mises en place pour me dire, ok, là j'en fais trop et je n'y arriverai pas comme ça. Donc je te souhaite une bonne écoute. Si tu as des questions, n'hésite pas, tu peux les poser en commentaire et je serai ravie d'y répondre. En plus d'avoir eu ce rendez-vous avec cette psychologue qui m'a alertée sur mon état de santé, mes proches qui m'alertaient aussi sur mon état de santé mentale, moi-même, je voyais bien que en fait, c'était plus possible, que j'avais trop de projets, j'avais trop de choses sur le feu en fait à ce moment-là. Entre le déménagement, la vente de la maison, l'emménagement, les travaux dans ma maison, le fait de chercher un travail pour pouvoir, on va dire, me rassurer financièrement, et l'auto-entreprise dans laquelle je donnais des heures et des heures sans aucun résultat. À un moment donné, je me suis dit, là, ça va pas être possible, il va falloir que je priorise les choses. Donc, ce que j'ai changé, eh bien, c'est tout simplement de mettre tout en pause et de faire une introspection vraiment sur quelles étaient mes priorités du moment et comment ça nourrissait mes valeurs. Donc, je l'ai dit dans les précédents épisodes, mais une des grandes peurs chez moi, et je pense que c'est une peur qui est commune à pas mal d'entre nous, c'est justement cette pression financière, la peur de ne pas réussir à rembourser ses crédits, la peur de ne pas réussir à s'assumer. J'ai pas un gros niveau de vie, mais en tout cas, le fait est que aujourd'hui, à l'instant T, j'ai quand même 2 crédits immobiliers à rembourser. Donc, je pense que tu peux comprendre, enfin, tu peux, toi aussi, enfin, je pense que, voilà, tu peux comprendre cette pression financière. Il y a un outil qui m'aide beaucoup, c'est le journaling. J'ai un bullet journal dans lequel je me suis remis à écrire. Si tu ne sais pas ce que c'est qu'un bullet journal, j'ai fait un article sur mon blog et je pense que j'ai parlé un petit peu de l'exercice de la roue de la vie sur cette chaîne. Moi, je me suis simplement rendu compte que je ne pouvais pas mener tous mes projets de front en même temps, que c'était juste humainement, physiquement et émotionnellement, mentalement, psychologiquement pas possible. Je m'en suis vraiment rendu compte quand j'ai commencé à faire la liste de tout ce qui me taraudait, tout ce qui me tracassait en même temps, toutes les choses que j'avais sur le feu en fait. Et quand j'ai vu cette liste, je me suis dit mais oui en fait c'est pas possible. Clairement tu peux pas continuer à faire tout ça en même temps. Donc dans cette liste, j'ai juste regardé ce qui était le plus important pour moi à l'instant T. Pour retrouver de la sérénité, puisque si je te l'avais dit, mon mot de l'année 2025, c'est apaisement, et là j'y étais pas et j'y suis toujours pas vraiment. Donc qu'est-ce qui pourrait m'apporter de l'apaisement à moi aujourd'hui? Quelle est ma priorité à moi? Et clairement, ma priorité, pour te donner un exemple, clairement ma priorité, eh bien c'était le côté financier. Donc la priorité, c'était de ne pas me retrouver en danger financièrement. Donc, deux choix se portaient à moi. Soit je continuais sans aucun revenu dans mon auto-entreprise à m'épuiser sans avoir de retour, avec des retours, on va dire, incertains. Ou soit, eh bien, je faisais le choix de retourner temporairement dans le salariat pour au moins avoir un revenu qui me permette de vivre. Autant te dire que c'est la deuxième solution que j'ai choisie. Aussi, dans cette liste de choses importantes pour moi, j'avais vraiment envie de prioriser ma santé mentale, émotionnelle en premier, puisque là, je voyais bien que en fait, je recommençais à faire des insomnies à gogo, j'avais des sautes d'humeur tout le temps, j'étais redevenue super agressive, et il y a les voisins qui montent les escaliers, ça fait beaucoup de bruit. Voilà. Ça vraiment, donc j'ai lâché le fait que
ok, enfin voilà, non, je ne suis pas parfaite, non, je ne peux pas tout faire en même temps, non, je ne peux pas tout réussir du premier coup. Et si ça prend du temps pour ma reconversion, eh ben ça prendra du temps. Ce que j'ai envie de prioriser aujourd'hui, c'est le plus important, c'est ma sécurité financière et donc émotionnelle, et ma santé émotionnelle et physique avec le fait de prendre soin de moi et de prendre des décisions qui m'aideront à mieux dormir, qui m'aideront à plus être stressée et donc à être plus zen au quotidien. Donc ça, c'est le petit exercice que j'ai fait. Et je t'engage fortement à le faire si aujourd'hui, tu te sens aussi un petit peu oppressé dans ta vie de tous les jours. Finalement, quand j'ai repris, on va dire quand j'ai mis ma reconversion en pause, euh, je me suis rendu compte que ce qui m'aidait le plus à avoir des idées, à avoir la motivation, à avoir l'envie de faire et surtout d'être apte à vous aider, parce que si moi je ne suis pas bien, comment aider quelqu'un quand toi-même tu ne vas pas bien? C'est pas possible. Donc du coup, je dirais que c'est changer cet état d'esprit, de se dire, ok, moi ma mission aujourd'hui, c'est d'aider les gens, c'est d'aider les femmes qui ont eu un burn-out, qui savent plus quoi faire de leur vie, et de les aider à se reconvertir dans un projet qui leur plaît et de manière sereine. Donc si moi-même je ne suis pas sereine, ce projet ne peut pas exister. Donc je dirais que en fait, en me disant que je prenais soin de moi, au final, ça allait nourrir mon projet par la suite. Donc peut-être pas tout de suite parce que j'ai lâché sur le fait d'être impatiente et de vouloir des résultats tout de suite. Mais en tout cas, je savais que sur le long terme, ça allait me servir. Enfin, long terme et moyen terme. Et le fait est qu'aujourd'hui, après plus ou moins un mois de pause, je suis là en train de te filmer cette vidéo. J'ai plein d'idées, de projets. Je retrouve mon envie justement d'aller à votre rencontre, chose que j'avais un petit peu perdue. C'était pas parce que c'était pas le bon projet pour moi que j'avais plus envie. C'était juste parce que j'avais tellement vidé mes batteries que je n'avais plus l'énergie de le faire. Et donc si toi aujourd'hui tu te retrouves un petit peu dans cette phase de je sais plus quoi faire, je suis épuisée, est-ce que c'est vraiment le bon projet, est-ce que c'est la bonne voie pour moi? Eh bien je t'engage à faire une pause, alors à écouter tes besoins, à faire une pause, même si c'est une longue pause, on s'en fiche en fait. La reconversion, je pense que c'est aussi comme l'entrepreneuriat, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Tu as besoin d'énergie, tu as besoin de te sentir bien dans ta tête, tu as besoin d'être en forme. Et si tu t'épuises à faire les actions, à faire les mauvaises actions, en fait, c'est sûr que ta reconversion ne va pas t'apporter cette liberté peut-être que tu recherches, cette passion, cette motivation. Enfin, on a aussi cette fausse idée de se dire que, ok, c'est un projet qui me plaît, donc je devrais être tout le temps motivée. Mais c'est faux, en fait. Je pense que même les athlètes professionnels de haut niveau, même les acteurs, même les gens qui vivent de leur passion, des fois, la motivation, elle est pas là. Mais si t'as pas l'énergie pour à un moment te dire, ok, j'ai pas trop envie, mais je le fais quand même parce que quand même physiquement je me sens bien et dans ma tête je me sens bien, en fait la motivation elle va arriver toute seule. Alors que si t'es déjà épuisé au fond du gouffre, du coup épuisement égale anxiété égale doute égale remise en question, là c'est clair que finalement ton projet de reconversion il a peu de chances de t'apporter la satisfaction que tu recherches. Eh bien j'ai tout simplement commencé par m'écouter moi, mes ressentis, mes besoins. Et justement, je crois qu'un jour, ça a fait, durant ma pause, ça a fait tilt dans ma tête. Je me suis dit, ok, quand tu as froid, tu mets un pull, tu te poses pas la question. Quand tu as faim, tu manges un bout, tu te poses pas la question. Par contre, quand t'es fatigué, quand t'es épuisé, pourquoi est-ce que tu te reposes pas? Et pourquoi tu veux continuer à faire des choses qui vont t'épuiser encore plus? Donc finalement, j'ai tout simplement commencé à m'écouter moi et à faire des choses qui me faisaient du bien. Et en fait, ce dernier mois, ce qui me faisait du bien, c'était pas de travailler comme une acharnée sur mon projet de reconversion. C'était simplement de me reposer, de me focaliser sur ce nouveau taf que j'ai en intérim, ce qui ne remet pas du tout en cause ma reconversion et simplement de me focaliser sur moi et sur mon bien-être physique et émotionnel.
Et pour ça, eh bien, j'ai appris à écouter mes besoins. Alors, je vais pas te cacher que ça vient pas du jour au lendemain. C'était pas quelque chose qui était très facile pour moi et je pense que si tu as vécu un burn-out, eh ben, tu vas te reconnaître là-dedans. Mais ça s'apprend. Et en faisant preuve de bienveillance, d'empathie et de patience avec toi-même, bah, toi aussi tu peux y arriver. Et si tu as besoin d'aide, eh ben n'hésite pas, tu peux prendre rendez-vous avec moi, on peut en discuter. Et sinon, si tu as besoin de découvrir tes besoins, tes valeurs pour savoir un petit peu quelles actions poser pour te sentir un peu mieux aujourd'hui, eh bien je te propose de télécharger mon e-book qui est à disposition gratuitement sur mon site web. Je te mettrai le lien dans la barre d'infos juste en dessous. Dans le 4e et dernier épisode de cette série qui sortira la semaine prochaine, je te donnerai des clés concrètes pour te reconvertir sans t'épuiser et te montrer que oui, c'est possible. Donc si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre le pouce bleu, à t'abonner pour être au courant de la prochaine vidéo. Sur ce, eh bien, je te dis à très bientôt.